Ce matin, on s'est levé très tôt pour prendre un avion donc de Ho Chi Minh à Chiang Mai en Thaïlande. Et je peux vous assurer que le changement est impressionnant. Radical même. Ouais, radical. Parce qu'en fait, Ho Chi Minh, c'est beaucoup de monde, beaucoup de circulation. Le Vietnam, ça roule en gros n'importe comment. C'est très bruyant. En même temps, ça a son charme, hein. Mais c'est vrai que c'est... voilà. T'aimes bien de temps en temps te poser un peu et te dire ça, c'est chouette. Mais au Vietnam, c'est très compliqué de trouver des endroits comme ça. Et on est arrivé donc à Chiang Mai, tout au nord de la Thaïlande. Ouest de la Thaïlande. Et là, donc, le projet, c'est de louer un scooter ou moto, deux scooters, deux motos, on ne sait pas encore. On va faire le tour et on va partir sur une boucle de normalement une semaine. Mais on vient de rencontrer des gens qui nous ont dit qu'ils avaient fait 2 semaines. Alors on va étudier tout ça, on va voir ça. Et en tout cas, une chose est sûre, ils ont de magnifiques temples. Donc on va découvrir ça et on va découvrir un peu ce nouveau pays pour nous. On doit y rester 1 mois. Et ensuite, ce sera la fin. Il faut rentrer. Mais pour l'instant, 1 mois à s'éclater en Thaïlande. On va découvrir le nord. Et par la suite, on descendra vers le sud, rejoindre les plages. Première soirée donc en Thaïlande et on rencontre quoi? Eh ben des Français et en plus des Narbonnais, des voisins quoi. Allez voilà. C'est très dur les vacances. Et oui, aujourd'hui on commence notre tour des boutiques pour voir ce qu'on va louer pour la semaine. Ça me fait drôle, un scooter. Et bon, j'ai pas encore loué, on n'a pas encore loué et on va continuer d'étudier tout ça.
Alors là, nous allons rentrer dans un temple interdit aux femmes. Et oui, il y en a un, on ne le savait pas en fait. Et c'est le Wat Sisufran. Ce temple a la particularité d'être tout en argent. Entièrement recouvert d'argent. Ce temple est originaire du XVe siècle et a été entièrement reconstruit en fait parce que sa structure originelle n'a pas tenu et il a été entièrement repris donc il y a 200 ans tout en argent, recouvert complètement d'argent. Ce matin, on est super content. Après avoir passé 3 jours à Chiang Mai, nous avons loué enfin un scooter qu'on va vous montrer. Et surtout, on va vous montrer la boucle qu'on va faire. La boucle de Mae Son. Donc nous sommes ici. Et là, nous allons partir dans les montagnes. Tout ça, c'est de la montagne avec énormément de virages. Et là, on va descendre. Là, on va passer ici pour aller au point le culminant qui est à 2800 et quelques mètres, je crois, de la Thaïlande. Voilà. Et on peut y aller directement en moto. Et on va redescendre comme ça. On va partir là. Et ensuite, on va partir à Chiang Rai. Et normalement, revenir comme ça. Cette boucle devrait nous prendre 7 jours. Il y a au moins plus de 1200 km, ça paraît pas, hein, mais voilà. Et on a loué chez Monsieur Pop. Ils ont plein de belles motos. Et on va présenter notre scooter modèle Adventure avec un top case et dessous un petit peu de place. Il est quasiment neuf. Il a 1700 km. Il n'y a pas une égratignure, il va falloir faire gaffe. Hein. Voilà, finalement on en a pris qu'un. Et là ça va être le début de la complication parce que... Pourquoi? Faut pas oublier, hein, ils ont le volant à droite, ils roulent à gauche. Hein. Marie, elle s'est dit, il doit y avoir une connerie. Voilà, vaut mieux que ce soit lui. Voilà. Allez, on y est parti.
première étape dans notre boucle Mae Hanson, c'est ici le jardin érotique. Et je vous assure que c'est vraiment quelque chose. Alors ce qui est fou, c'est qu'on peut montrer des pénis partout. Voilà, comme au Bhoutan. Ils préservent du mauvais esprit et du mauvais œil, car là-bas, ils les peignent autour des portes dans les maisons. Sur la route de paille, nous arrivons à ce pont qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui a été construit par les Japonais. Car à l'époque, ils voulaient envahir la Birmanie, qui était une colonie anglaise. Mais il fallait franchir donc cette rivière. Et c'était compliqué. Donc c'est comme ça qu'ils sont mis à construire ce pont. Ce pont par contre a été à la fin de la guerre, en 1946. Ils ont brûlé le pont les Japonais en repartant. Mais par contre les villageois en avaient énormément besoin. Donc ils ont reconstruit un pont. Sauf qu'en 1973, il y a eu une énorme inondation. Et ça a détruit totalement le pont. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh ben, ils ont trouvé une solution. Ils ont démonté un pont qui s'appelait le pont de Marawa, qui ne servait plus, pour l'installer ici. Et alors, il n'est pas très connu ce pont. Mais par contre, tout le monde connaît le pont de la rivière Kwai. Et ben en fait, le pont de la rivière Kwai, c'est exactement la même structure. On a l'impression qu'elle se retrouve pile poil à l'équateur. Alors, l'équateur du pont de la rivière Kwai. Nous voici maintenant au canyon de paille. C'est un endroit super connu pour faire les couchers de soleil. Et bah, on n'en est pas trop loin, mais surtout on va aller se balader un petit peu. C'est vraiment délire. Et pour ça, il va falloir escalader. On va descendre. Il y a plein de chemins partout. Et au fond, on voit une espèce de brume un peu partout. Là, c'est pas de la brume, c'est du brûlis. En fait, les paysans brûlent les champs pour la prochaine semence. Et là, bah, c'est pile poil la mauvaise période.
Alors voilà pourquoi on ne voit strictement rien en fait. C'est parce qu'ils tendent la pelouse à leur manière et en fait ils enflamment tout de partout. Et ça fait des brûlis qu'ils appellent. Et donc on ne voit strictement rien. Et tous les ans la même saison, c'est pareil. Voilà, donc on voit bien les brûlis, hein. On voit bien cette fumée là partout. Avant. Je sais pas. Après une petite matinée de roulage, nous avons pris une petite piste pour arriver dans un village un peu éloigné. Et en fait, c'est un village où il y a les femmes girafes. C'est un ancien village birman, en fait, où les gens s'étaient enfuis donc de Birmanie. Et ils se sont retrouvés ici et on va vous faire découvrir ce petit village qui est super accueillant. Bon, Spiderman. Ils chassent les cigales alors. Ouais. Alors, en fait, les jeunes là chassent les cigales. Ah, tu vois. En fait, apparemment, quand ils crient, elles se réveillent et ça leur permet de pouvoir les chasser. Comme crabe. Et voilà, toutes les deux côte à côte. C'est une belle femme. Ah oui, franchement. C'est joli. Petit arrêt sur la loupe pour voir et manger des fraises. Alors là, on est en direct producteur. Là, il n'y a pas plus direct comme circuit. Les fraises sont là en train d'être triées. C'est énorme. Et Spiderman avec nous. On en a acheté une barquette. C'est terrible comme elles sont bonnes. Allez, on reprend la route. Après avoir fait
une belle ascension avec beaucoup de virages et surtout une grosse montée en scooter. Et bah là nous attaquons le final pour arriver au point culminant de la Thaïlande qui se trouve à 2565 mètres normalement. Nous allons vérifier ça là-haut. Et là je peux vous assurer qu'on a perdu à peu près 15 degrés. Et ça fait du bien. Et oui, en Thaïlande, il n'y a pas que des plages, ni que des massages. Et voilà, nous y sommes. Le sommet. Wouh! Je vous assure, l'ascension finale était toute petite. 2565 mètres. Moi qui suis un grand passionné de moto, j'avoue que je suis vraiment impressionné par celle-là. Elle est faite entièrement en pneus. Et vous avez bien le droit aux 2 sorties d'échappement.